Et salut à tous et à toutes, c'est Jackal, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Alors aujourd'hui on se rejoint de nouveau pour un petit Parlons bien, Parlons Summon, et on va parler d'un perso, d'un monstre, que je n'ai pas monté sur mon compte principal, c'est pour ça que je vais vous le présenter sur mon petit compte, donc mon Smurf. Donc on va faire un bref tour de mon Smurf. Alors j'ai pas du tout monté les mêmes monstres que la plupart des gens pour faire le géant B10. Donc je suis early game sur ce compte là, géant B10 et dragon B8, B9, ça dépend des runs. Ma compo géant, donc je compose de Megan en Swift, Brillant en Despair, Aria, la petite Aria, donc le monstre du jour dont on va parler. Donc Aria qui j'ai mis en violent, il manque de la précision. Belladeon bien entendu et Véromos. Mon cette compo tourne pas mal. Je fail assez rarement. Le seul souci c'est qu'elle est assez longue. Mais bon voilà. De toute façon vous montrerez tout ça. De toute façon on va faire un tour d'Aria, voir un peu ce qu'elle peut faire, etc. Donc là faut savoir que je la joue pas du tout comme la plupart des personnes la jouent. La plupart des gens l'utilisent seulement pour TOA, TOA hard, en Despair. Moi j'utilise un peu partout. Elle peut farmer, elle peut faire géant. Je vais tenter le dragon avec elle, parce que... On va parler d'elle, voilà. On va tenter le dragon, je vais tenter le dragon avec elle, le dragon Bélis, et je verrai ce que ça donne. Voilà. Ma compo dragon du coup c'est Megan, Vigor, donc Vigor en Swift, Aria, Belladeon et Véromos. Je verrai si ça passe quand je serai un petit peu mieux ruiné. Mais en tout cas pour géant ça tourne pas mal. Alors Aria, le monstre du jour dont je vais vous parler. La Succube Light qu'on pouvait farmer avec le HOH. Ce compte là je l'ai fait après le HOH, donc j'ai eu la chance de la choper sur bien Dark Knight de Fémon. Alors je suis plutôt bien content, surtout depuis le up qu'elle a reçu, enfin que les succubes ont reçu. Alors, on attaque justement avec sa première compétence, invitation rêveuse, attaque sans réveiller l'ennemi s'il est endormi. Endort l'ennemi pendant un tour avec 50% de chance, récupère 50% de ta jauge d'attaque si l'ennemi s'endort après l'attaque. Ok, vous avez un sweep sur ce qu'il a. Quand vous attaquez cet ennemi et que vous avez à l'endormir, votre jauge d'attaque augmente de 50%, ce qui fait que vous retaperez plus vite. Et si l'ennemi est déjà endormi et que vous le retapez, et ben vous ne le réveillez plus. Depuis le up qu'elles ont eu, elles ne le réveillent plus quand elles tapent, avec le sort 1, 2 ou 3. Donc voilà, plutôt sympathique. Le deuxième sort. Frappe sans réveiller l'ennemi s'il est endormi. Perturbe sa récupération de points de vie pendant 2 tours. Si l'ennemi est endormi, les dégâts sont augmentés de 50%. Ok. C'est dommage, sur les boss ça fonctionne pas, hein. Mais elle a quand même des dégâts corrects, sachant qu'elle a pas des runes super quoi. Et que j'ai pas fini de monter surtout. Donc voilà, perturbe la récupération de points de vie, c'est vrai que pour dragon et géant on n'a pas trop d'utilité. Mais voilà, c'est un sort qui fait monocycle et qui tape plutôt bien. Voilà, donc les dégâts monocycles sur le boss c'est pas trop dégueu. Et son AOE, le sort vraiment que je préfère sur Aria, qui me fait justement la jouer en géant et tester en dragon, c'est attaque sans réveiller l'ennemi si t'es endormi, comme il est le sort, réduit la vitesse d'attaque de tous les ennemis pendant 2 tours, et augmente la chance que l'ennemi fasse un coup glancing. Un seul skill, en glancing, on réduit la vitesse d'attaque. Tout ce qu'il faut pour le géant. Malheureusement, sa précision qui fait défaut. Pour ce qui est de son runage, je l'ai mis en vitesse, dégâts critiques, attaque. Donc elle a 4997 points de vie. Ça serait bien que j'ai un poil plus, mais c'est correct. 639 d'attaque. Sa rune 6 c'est pas... Enfin, ouais, sa rune 6 c'est pas maxé. Donc je pourrais peut-être atteindre les 700 voire 800. Donc, bon. 242 défense.
c'est pas trop dégueu. 42 speed, sachant que sa rune 1 est pas maxé. Donc je tiendrai un peu plus de 5 ans. Donc critique 66%, un petit peu léger. C'est vrai que en dessous de 70%, mettre un monstre en dégâts critiques, ça vaut pas. Enfin, c'est pas forcément le mieux, mais voilà. J'ai décidé de la mettre en dégâts critiques. J'ai chopé des bonnes runes dégâts critiques, alors je préfère m'en servir à bon escient. Résistance encore 9%, bon, pas inintéressant, mais c'est vrai que on va préférer de la précision à la place. Pour ce qui est de son runage, pardon, j'ai choisi, comme je vous l'ai dit, de la mettre en violente et en vengeance. Vengeance pour contre-attaquer et endormir les monstres quand on contre-attaque. J'utilise partout en fait, donc que ce soit géant, dragon, Kewa, PVP, partout. Dans les médias, j'utilise partout. Alors, hop, là on a l'attaque, le crit, des points de vie, de la résistance avec un petit peu de vitesse, donc c'est pas mal. Là on a la vitesse de l'attaque, un petit peu de défense, un petit peu de crit, un petit peu de résistance. Je pourrais facilement trouver mieux, mais dans les médias je sais là, je vais monter plus 12, je pense là que je dois monter plus 15, j'attendrai d'y avoir une 6 étoiles un petit peu mieux. Ça est très propre, bon résistance 8%. C'est vrai que c'est pas ce que je recherche, mais mon taux critique 21%, pour voir que c'est un compteur league game, j'ai de la chance de tomber sur ça. Point de vie 7%. Et point de vue flat. C'est vrai que je suis pas sur ce compte là, je peux pas faire le rift, alors je peux pas parler de melee quoi, malheureusement. Cette rune est plutôt pas dégueulasse, après c'est vrai qu'elle irait un petit peu mieux à un bruiser, mais pour le moment c'est elle qui l'a. Donc dégâts critiques, 6 étoiles, point de vie pour cent, 21%, défense 13%, taux critique 6% et attaque furente. Là on a du dégâts critique, de la défense plat, de la résistance et de l'attaque pour cent. Bon celle-là aussi elle pourra être changée plus tard, mais c'est vrai que j'ai eu extrêmement de mal, vraiment beaucoup de mal à avoir la rune 5 et 6 en violent. Donc je suis tombé sur une 5 qui était pas trop dégueulasse, j'ai récupéré. Mais on verra quand on aura mieux. En attendant, bah, c'est vrai que vu que sur ce compte je fais que le dragon B8, B9, je suis pas mécontent des runes que je fais. Ok, ça rune 6 en vengeance. Vitesse plus 8 c'est pas mal, la résistance 16%. Je vois pas faire que ça proc sur la précision ou critique, honnêtement je vous cache pas. Ou même la vitesse. Franchement là j'aurais été bien. Résistance c'est dommage. Mais c'est comme ça, la rune est quand même assez propre. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, je joue Aria partout. Donc, on peut en faire un farmer. Ouais, mais en normal, ma belle, on sait que les étapes. Là, je vais mettre 3 monstres inutiles. Tac, tac, tac. Bon, elle farm que là-dessus, elle fait pas du Fémon. J'ai pas encore testé Fémon, mais honnêtement, vu les stats qu'elle a, c'est limite impossible qu'elle le passe. Donc voilà, du glancing et de réduction de vitesse d'attaque. Bon, 6670, sans break, 4665. Voilà, elle OS pas forcément toujours les monstres, mais comme je dis, son runage il est encore un peu limite. Je suis pas mécontent, elle est en violent. Voilà. Hop. Vague 2. Troisième vague. La petite AOE. Hop. Et voilà. 3 tours d'affilée. On est plutôt pas mécontent. Hop, on endort. Bon. Comme quoi, la résistance est pas mal. Elle a pas chopé beaucoup d'effets négatifs. Ok, donc en farmeuse, voilà. 46 secondes, c'est raisonnable. Tout à l'heure, j'ai fait 26 secondes. Donc ça dépend des runs. Je peux utiliser aussi en PVP. Bon, il faudrait que je fasse mes rivaux. Alors. En sachant que ce compte est pas fou, hein, je prends pas des combats de malade, c'est un peu simple quand même. Bon, ça, on va dire que ça sera pas mal. Bon, j'ai Lucienne hein, pour faire le café derrière, donc je suis pas mal avec Léo. Je suis pas mal. Donc c'est vrai qu'elle est un peu là en décoration, j'ai pas envie de vous le cacher. Mais elle peut avoir son utilité. Alors. On va taper, je pense.
Soit l'un des deux est plus rapide. Je préfère taper là-dessus au cas où. Hop, voilà. En buff. Ah, ça sert à rien qu'il tape avant en chaîne, donc on va pouvoir voir ses dégâts. Voilà. C'était pas des dégâts monstres, mais au moins on a des effets négatifs. De plus, il arrive à proc violent. On peut endormir à côté. Je trouve que pour le PvP, elle est pas dégueulasse. Après, il y en a qui la préfèrent en espère. Vu que je la joue partout, je préfère la jouer en violent. Parce que l'espère, ça va sur certains endroits. Surtout quand t'es boss d'espère, c'est pas très utile comme le violent. C'est quand même beaucoup mieux. Ok. Ben, je vous montrer en géant. Alors, ça arrive que je fail avec ce compte et avec ces monstres. C'est relativement rare. Mais on connaît tous la malédiction du streamer. Hein. On fail pas, on fait une petite vidéo. Et là, on est mal. C'est un run assez long, donc je vais devoir un petit peu vous occuper. C'est un compte que j'ai monté pour m'amuser à la base. C'est vrai que je jouais beaucoup à Summoner's War. Donc je finissais mon compte, je faisais celui-là juste derrière avec le même téléphone, donc je passais un temps incroyable sur le jeu. Maintenant je m'en occupe quand même bien, mais je m'en occupe moins, donc je fais mon Summoner's War sur le téléphone, et à côté, quand je fais rien, bah, plutôt que de jouer à un autre jeu, bah, je fais un autre compte sur un autre appareil, donc c'est soit sur ma tablette, que voici, ou bien sur mon PC. Et là, c'est sur mon PC avec un émulateur. Alors, je ne joue que ce compte-là sur l'émulateur parce que on a une faible chance de se faire bannir. Ça m'embêterait de me faire bannir sur celui-là, mais c'est encore pire sur le compte principal. Donc voilà. Le petit défaut que je pourrais donner à cette team, déjà elle est lente. Elle est très lente, enfin, je mets 3-4 minutes quoi. Deuxième, que ce soit mon Furie de la Mort ou ma Succube, ils ont très peu de précision. Bon, mon Chevalier de la Mort, je suis bien content que quand il break attaque le boss, ce qui n'est pas tout le temps, surtout que son skill 2 est pas max. Et derrière, je suis bien content quand elle réduit la vitesse d'attaque des cristaux et du boss et qu'elle venting le boss. Donc, quand ça arrive pas, je dois vous avouer que j'ai un petit peu les fesses. Je me dis, est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va pas passer? Et la plupart du temps, ça arrive à passer, mais avec beaucoup plus de mal. Donc, pareil, hein, mon Belladeon, il doit avoir 60% de précision, non 45, je crois, ou 50. Ma Mégane, plus de 67, je crois, ou enfin 65, 70, quelque chose du genre. Et des fois, je fais des runs où il n'y a que des résistances. Et là, je me dis, bon, quand le boss résiste sur tous mes monstres, c'est là où je fail. Bon, après, Mégane et Belladeon ont quand même pas mal de précision, donc c'est pas non plus tout le temps. Mais Brillant et Aria, c'est pas la même. Hein. Donc voilà, c'est une autre team qui roule plutôt bien. Je suis pas mécontent, sachant que je voulais un petit peu troll sur fond. Je me suis dit c'est bon, les compos classiques à la Bernard, Shannon, moi je veux quelque chose qui change. Et j'ai fait quelque chose qui change. Ça roule pas mal. Pour le moment. On verra au dragon. Ça risque d'être un peu plus compliqué à sortir au dragon, je pense. Aria. Voilà, l'utilité de Brillant. Et voilà, elle a rien mis, elle a mis aucun effet négatif. Il n'a pas le break def, enfin il n'a pas le break attack, il n'a pas de dancing, il n'a pas la réduction de vitesse d'attaque. C'est un run qui se passe pas très bien. C'est pas. Voilà. Hop, elle a pas enlevé les effets. Enfin l'effet renforcement. Brillant n'a pas break attack. Voilà, le run, comme je vous dis, se passe vraiment pas bien quoi. Alors, des fois je gagne avec ça. Mais honnêtement, si, là je devrais gagner. Ouais. Je devrais gagner. Bon, quand ça fait ça, c'est vrai que je suis pas... voilà, il a placé le break attack quand même à la fin, hein, quand il restait une attaque. On est plutôt content, Brillant. T'es le warrior, hein, t'es le meilleur. Mais c'est passé, 3046, donc comme je vous disais, 3-4 minutes, hein, c'est assez long. Tout ça pour gagner du flat. Place.
Ok. Je vais vous montrer quand même un dragon, même si je passe que le 8-9. Pour être sûr de win, je vais faire le 8, hein, je vous le cache pas. Parce que le 9 ça passe pas tout le temps. Voilà. Alors c'est vrai qu'avant je mettais Foucault et j'ai pas refait de dragon depuis parce que Maria était pas très bien ruinée. Bon, c'est un peu plus rapide normalement parce que bon c'est que le 8 hein, c'est pas le 10. Ah attends, et vous avez vu, je n'ai pas eu la malédiction pour le moment. Peut-être qu'au dragon B8, c'est encore plus rare que je le fail que j'ai en B10. Donc si je le fail, c'est que là, ils l'ont voulu mes persos. Donc là, ouais, je trouve que la compo est intéressante aussi. On a augmentation du taux d'attaque avec Vigor, réduction du taux d'attaque des ennemis avec Matsucube, coup glancing pour le boss et pour les vagues surtout, parce que quand tu arrives à la troisième vague du B10, t'es bien content que t'aies posé un glancing sur les boss et les cristaux, le mini-boss et les cristaux, parce que là, je peux te dire que quand tu te prends un mauvais focus, et ben, t'es pas très content. Ça, je le sais sur mon compte principal. Hein. Le petit Verdei, combien de fois il s'est fait ouvrir parce que tu enchaînes pas tes monstres n'enchaînent pas les sorts correctement. Et là, le focus il va sur le perso qu'il faut pas. Ce serait Véromos ou Mégane, ils sont tanky, même Belladeron à la rigueur. Mais c'est vrai que c'est quand ça tombe sur Sigmarus ou Verdail, je suis pas très content. En attendant, voilà, le petit run qui tourne tranquille. Elle me sert aussi pour Théora. Après, ma propos Théora est pas folle, je suis pas dans des étages de fou sur ce compte là. Je dois tourner autour des étages 40-50. Et au dernier niveau j'ai été bloqué, mais j'ai pas trop de fire sur ce compte, hein, je ne le cache pas. Voilà. Un team est relativement c'est tanky avec le boss de Mégane et tout. Vigor qui heal aussi à côté, ça me fait un deuxième heal, c'est pas dégueu. Bon, après, malheureusement, à part ma succube, mes autres persos sont en Switch. Mais pas du mauvais Switch, qui tourne autour des 90 vitesses, parce que 90 vitesses, donc voilà, pas à me plaindre. Après, c'est vrai que j'aurais trop fait en violent, mais je voulais vraiment ruiner en premier ma petite succube en violent. Ah, là on n'est pas mécontent. Le glancing, la réduction de vitesse d'attaque, et pareil sur le cristaux de droite, c'est celui qu'il faut surtout réduire la vitesse parce que c'est celui qui met l'invincibilité, donc moins souvent il va mieux c'est. Ok, bouton supplémentaire, malheureusement Nico n'a plus de def. Bon ça va. Voilà. Mégane, fais ton boulot putain. Ah tu vois, bien Léon au moins il rattrape le truc. Voilà, bon on verra comment ça tourne pour le B10, hein. Je vous donnerai des nouvelles sur la prochaine vidéo. Mais en attendant on est pas mal là. Et hop. Voilà. Bon B8 c'est vrai qu'on drop du 4 étoiles malheureusement. Mais on arrive à dropper des 5-6 étoiles plutôt correctes, hein, voire très correct. Ça, la vague c'est correct. Je vais quand même garder parce que un set bouclier ça peut toujours être appréciable. Mais dégâts critiques attaque honnêtement, je sais pas ce que j'en fais. Voilà. Bon je vais vous montrer quand même en Théora un peu ma compo actuelle. Je suis en. Ah non je suis quand même en 65. Bon j'ai pas tryhard hein. Bon on va tenter. Tac, tac. Après le souci c'est que je mets Mégane, mais il faut que je trouve autre chose. J'aurais bien Bastet plus tard, mais dans les médias c'est pas bien utile. Non, mais il me faudrait un. Il faudrait que je fasse la fusion. Sif de feu, enfin Sif au feu, j'ai bouffé. Barretta. Faudrait que je fasse la fusion Barretta et ça me ferait une petite compo sympa. Sympathique. Ouais, je pense. Bon, on n'a rien de mieux à mettre. Le bas vitesse peut être cool. Après, le souci, c'est que là, j'ai pas assez de stun. Bon, après, j'ai Lion d'Esper. On va tenter avec Vigor. Bon, ça fera une vidéo un peu longue, hein. Je m'excuse, mais bon. C'est vrai que ça me permet aussi de découvrir ce petit compte qui est
relativement sympathique. On va taper là-dessus, c'est du gros dégâts. On va tenter de braque attaque. Nickel, on a stun 2. Ok, on va un peu de stun. Dancing sur toi, ce serait pas mal. Nickel, voilà. On va tenter de l'endormir du coup. Voilà. Ce qui est bien d'une arrière en violent. Bon, c'est sûr, elle va pas stun avec son troisième skill, mais au moins elle peut prendre et elle peut endormir si besoin. On va augmenter la vitesse. On va lui la brider, on va le mettre à vie. On va peut-être le finir. Ok, c'est passé. À toi mon coco. Bon, il est stun. On va du coup s'occuper des autres. On va s'occuper d'elle parce qu'elle a pas de break attack. Bon, anti, je sais pas s'il y a besoin. On va la break death. Un stun? Non. Bon, je vais essayer de le finir. C'est bon, ça passe. Bon, meurt. Okay. Ah oui, c'est vrai qu'elle ranime la copine. Bon, meurt pour une deuxième fois, merci. Break death. Ok, parfait. Ok, mon Vigor est pas full skill, mais il a le skill, enfin le heal qui est full. Hein, donc, alors, on va taper sur ligne, parce que ça fait quand même des bons dégâts. C'est pas pour rien que j'ai monté pour fast géant de 10 sur mon compte principal. Ah, évidemment. Évidemment. Alors, on va prendre la vie. Bon, c'est quand même c'est quand même correct, hein. C'est pas du tout hard, heureusement. On va tenter de scaler ça passe pas. Break death. Ok, ça passe. Vraiment je dois tuer avec ça. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Arrêtez de foncer mon Véromos, please. Stun, please. Non. Et ils ont pas envie de stun. On va augmenter la vitesse. Je pense que c'est toi, modèle. Résistance. La précision, la précision. Il lui manque ça. C'est vrai que son runage est bien. Mais je vais devoir faire des beaux changements pour qu'elle soit vraiment utile partout, quoi. Alors, et évidemment, juste il guérit. C'est pas un mauvais perso à monter au départ, hein, mais je préfère quand même Garuda. On va tenter, je pense pas qu'on finisse, mais normalement avec les dégâts continuent, elle devrait mourir. Voilà. Stun. Pas du tout. Pas du tout. Non, ils ont pas envie, ils font la grève des stuns aujourd'hui. Ah, Véromos il fait à moitié la grève. Ok, on est tué. On va garder le troisième skill pour tout à l'heure. Là, on a endormi, c'est cool. Du coup, on va taper celui-là. Ok, il est stun. Parfait. Ah, résiste. Utile. Je peux taper, ouais, je peux taper dessus, mais bon, c'est pas très utile. On s'en fout, il stun. Ah, j'aurais dû taper sur l'autre, ça va peut-être plus le stun du coup. On va break death. On va break death, on va essayer de finir. Vu qu'il est stun, on va taper sur les carrières. Voilà, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas dans les commentaires. On va aller s'occuper des Orions premier, parce que c'est relativement chiant Orion. Allez, stun. Un stun, c'est pas trop dégueu. Deux stuns. On va tenter de l'endormir. Ok, parfait. Parfait, du coup on peut faire ça. Nickel. Et ben vous voyez, 65, en fait je pense que je vais pouvoir y passer. Hein. Je pense que je vais pouvoir passer 65 assez tranquille avec cette team. Il me faudrait un basalte, un petit basalte pour rendre ma team un petit peu plus tanky. On va tenter de l'endormir lui aussi. Dommage, du coup on va focus lui. Pour rendre ma team un peu plus tanky et réduire ATB, ça peut être cool.
Ou une Mentura. Mentura peut être bien aussi. Normalement, tu meurs. Ouais, Mentura peut être bien parce qu'elle ferait un break, enfin, il ferait un break def de zone, mais après, c'est vrai que la réduction de vitesse ferait doublon avec Aria. Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage. Ou un Vera, comme ça on veut pas. Ah, j'aurais pu faire le bien qui est le. Allez, un petit stun. Ouais, champion. Hop. Voilà. Bon. Compo correct pour commencer TOA, je pense. Après, c'est pas non plus une compo de fou. J'en suis bien conscient. Et voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. PVP. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Désolé, la vidéo est un petit peu longue. Mais n'hésitez pas à me donner vos retours par commentaire ou en me contactant. Normalement, il n'y a pas de raison que je ne vous réponde pas. Allez, passez une bonne journée, bon jeu et à plus tard.